La Fed peut-elle ou pas relever ses taux jusqu'à 6%? On en parle avec vous, Nicolas Gottsman. Bonjour. Bonjour. Pour la financière de la Cité, les banquiers centraux répètent à tout va que le combat contre l'inflation n'est pas encore terminé, n'est pas encore gagné. Le sous-entendu, c'est que les taux ne sont pas encore arrivés à leur plafond. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Alors, je pense qu'ils essaient de reguider les interprétations du marché. C'est-à-dire qu'on a depuis, on avait pendant une séquence de 2-3 mois une période où, malgré les annonces qui ont été faites par les banquiers centraux de relever les taux, on voyait que le marché n'y croyait pas et donc avait plutôt une tendance baissière sur les taux d'intérêt. À imaginer même des baisses de taux sur la deuxième partie de l'année. C'est ça, et c'est encore quasiment le cas. Ce qui est intéressant ici, c'est que le marché en fait s'appuyait sur les publications macroéconomiques qui avaient fin d'année dernière et tout début de cette année, qui montraient effectivement le début d'un ralentissement américain. Notamment, on voyait sur le terrain de l'emploi, on voyait une baisse du nombre d'heures travaillées, ce qui était un peu inquiétant parce qu'on voyait que ça commençait à mordre sur le niveau d'emploi. On voyait que l'emploi temporaire aux États-Unis commençait également à baisser, ce qui, même chose, était un indicateur avancé du ralentissement de l'emploi. Et ces deux éléments-là, notamment, étaient mis en avant par deux membres du board, Christopher Waller et Lael Brainard, pour montrer qu'il y avait un ralentissement en cours sur le marché de l'emploi américain. Ouais. Donc ça, c'était avant. Et le 3 février dernier, on a la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. 517 000, avec une révision à la hausse de l'emploi temporaire qui est très élevée à la hausse, et le nombre d'heures travaillées qui monte de 0,3 points. Et ce qui veut dire en fait que tout ce qui était perçu avant comme le signe d'un ralentissement a été effacé par les statistiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait là, on peut dire quand même que c'est pas une question de bonne prédiction, c'est-à-dire simplement que les chiffres qui étaient publiés n'étaient pas valables. On a révisé ces chiffres à la hausse, et du coup, en fait, ça invalide la perception qui était du marché de se dire il va y avoir un ralentissement qui forcera la Fed à baisser ses taux. Donc ce sentiment-là. Les marchés y croient encore. Vous me dites qu'a priori, il y a encore. Il y a encore un peu ça, parce qu'en fait, justement, c'est juste un chiffre, il y a d'autres chiffres aussi, il y a les offres d'emploi disponibles qui ont été publiées, qui ont été aussi très fortement à la hausse, plus de 500 000 emplois en plus pour le mois de janvier, pour le mois de décembre. Donc tout ça a montré qu'en fait, il y a vraiment une incertitude sur quel est l'état de l'économie américaine. D'abord, les deux scénarios qu'on avait avant, c'était soit un ralentissement un peu difficile, enfin le hard landing, on avait le soft landing qui commençait à prendre un peu plus de poids, et maintenant on a un scénario qui est le troisième, qui est le no landing, c'est-à-dire que l'économie américaine continue de survoler un petit peu son niveau d'activité. Et dans ces cas-là, ça veut dire, si c'est le cas, ça veut dire que la Fed devra aller plus loin, plus longtemps, et j'y reviens sur les hausses de taux. Aujourd'hui, les marchés attendent deux hausses de 25 points de base sur mars et sur le mois de mai. C'est ce qui nous pend au nez. Pour l'instant, de toute façon, ça correspond au scénario qui avait déjà été dessiné par la Fed à la fin de l'année dernière. La seule tempérance qu'on pouvait avoir, c'était effectivement de se dire s'il y a un ralentissement de l'économie américaine, peut-être qu'ils ne le feront pas. C'est ce qu'on avait dans les chiffres. Donc là, c'est au minimum, on aura ça, au minimum. Alors maintenant, je pense qu'effectivement, au minimum, c'est ce qu'on aura, à moins qu'on ait des publications qui soient très négatives d'ici là, mais ça n'en prend pas le chemin pour le moment. Donc je pense que, et on le voit dans le discours de Jérôme Powell, c'est qu'il y a une très forte humilité par rapport à la situation, simplement parce que les chiffres statistiques sont parfois paradoxaux. On voit un ralentissement de l'inflation et une progression de l'emploi. Ça, c'est, comme ils le disent l'emploi, indicateur retardé aussi. Oui, un peu retardé, mais la question, c'est de se dire que cette situation-là n'existe pas en théorie, mais elle existe en pratique. Donc là, il y a vraiment une problématique. Donc d'essayer de voir la pièce est encore en train de tourner, de voir de quel côté ça va tomber. Si on a un ralentissement qui commence à se mettre en place, je pense que la Fed, effectivement, pourra se calmer et ralentir son chemin. Mais si on reste sur l'idée qu'on est dans le scénario du no lending. Ah oui, là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que au niveau de la consommation, ça baisse beaucoup aux États-Unis. Oui, la consommation est mal orientée, donc ça se trouve effectivement, dès le mois de février, il va y avoir une correction. C'est ça, on a deux chiffres négatifs. Les ventes au détail et les ventes de consommation pour le mois de décembre ont été assez négatives aux États-Unis. On voit par contre les données qui ont été publiées par les banques, notamment sur les dépenses qui ont été faites en carte de crédit pour le mois de janvier, sont par contre très positives. Donc on pourrait avoir un retournement de ces situations-là qui viendrait confirmer le scénario du no lending et effectivement qui pourrait forcer. Aujourd'hui, on a quoi, 4,5 sur les taux Fed Fund, c'est ça, 4,5 ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est débile de se dire les taux de Fed Fund à 6 ou est-ce qu'on y va tout droit? C'est débile, non, parce que déjà... Non, mais insensé, farfelu, extravagant... On est déjà, dans le scénario central, il est à 5,25, donc ça veut dire qu'on est à 5,25. Ça, c'est le scénario sur quoi, sur les taux de la Fed à 5,25, ça c'est le scénario central, c'est ce qui est prévu par la Fed elle-même. On y sera a priori au mois de mai. C'est ça, au mois de mai. Donc si jamais on avait une réaccélération de l'économie, ce qui peut être en cours, on peut avoir effectivement ce type de scénario. C'est pas le scénario central pour le moment. Pas du tout anticipé par les marchés, ça. Non, c'est pas anticipé par le marché parce qu'effectivement on a quand même le scénario central, ça reste quand même aussi quelque chose qui est plutôt proche du ralentissement assez prononcé. Ou pas?
Oui, mais pour l'instant, c'est quand même relativement probable. On peut avoir une réaccélération, mais vu la hausse de taux qu'on a quand même encaissée, c'est-à-dire 4,50%, et en sachant que les dernières estimations qui ont été faites, c'est l'intervalle de temps qui est nécessaire entre la hausse de taux et son effet plein dans le marché, c'est estimé aujourd'hui à peu près à 10 mois. Donc aujourd'hui, on est en train de constater les premiers effets de la première hausse de taux qui a eu lieu en mars de l'année dernière. Donc il y a tout un wagon de hausse de taux qui vont produire leurs effets. Donc vous n'y croyez pas, vous, un taux de Fed à 6% cette année, vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas pour le moment. Encore une fois, ce qui nous surprend, je pense, tout le monde depuis 2 ans, c'est vraiment la force de l'économie américaine qui n'arrête pas de surprendre à la hausse. Encore une fois, on a un taux de chômage qui arrive à 3,4%. Pour retrouver un taux de chômage plus bas, il faut revenir à 1951. Donc c'est quand même une performance absolument fantastique qui a été quand même réalisée là-bas. Oui, on a l'inflation, d'accord, mais enfin, il y a quand même aussi une bonne raison, c'est de voir justement la puissance de la demande américaine, ce qui est quand même incomparable par rapport à ce qui se passe en Europe, et que justement c'est un peu difficile de mesurer la suite des opérations, mais vu la hausse de taux qu'on a eue là maintenant, il paraît difficile d'imaginer que ça puisse encore accélérer par rapport à la situation actuelle. Mais si d'aventure on allait vers 6% de taux de Fed Fund, ça serait une catastrophe ou pas pour les marchés actions? Parce qu'en même temps, ça traduirait aussi une réaccélération de la croissance, donc c'est bon pour les bénéfices par action, donc c'est positif pour les marchés boursiers. C'est toujours la même situation, c'est que les taux d'intérêt, ça dépend à partir de quel moment on les fait. Si vous avez une économie américaine qui justifie des taux à 6%, ça veut dire que vous avez une économie américaine qui est extraordinairement puissante. Et donc si vous avez une économie qui est très forte dans ce cas-là, et que vous avez besoin de monter les taux d'intérêt à 6, ça voudrait dire que la croissance américaine est capable de le supporter également. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation, on est en train de s'interroger sur une réaccélération de la consommation américaine alors qu'on a des taux à 4,5, ce qu'on n'a pas connu depuis quasiment 20 ans. Donc ça montre déjà une certaine force, une certaine résilience. Si jamais, effectivement, on arrivait encore à battre les attentes en termes de consommation ou d'investissement aux États-Unis, effectivement, on pourrait arriver à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est quand même hautement improbable vu le stock de hausse de taux qu'on a encore à incorporer dans le marché. Voilà, qui vont produire leurs effets dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Point de vue signé Nicolas Gottsman pour la financière de la Cité. Merci beaucoup. Merci.